des serviteurs ici dans la paroisse de Lemba. Et maintenant, nous invitons la révérende Léontine Bakute Kanzila. Comme vous le savez, c'est le mois de la femme et nous les clôturons aujourd'hui ici chez nous, dans le cas de notre paroisse. C'est ainsi que la révérende va clôturer avec cette prédication. Nous invitons la servante du Seigneur. Pendant qu'elle s'élève, nous avons la charge d'acclamer très très fort pour accueillir la bonne nouvelle du salut. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qui promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise quand je suis ignorant. Car Christ en m'est conduit, disait comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Prions notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Éternel Tout-Puissant, pour ton amour infini envers nous. Seigneur, nous laissons ces moments de la transmission de ta parole entre tes saintes mains. Laisse que ton Esprit Saint nous fait comprendre cette bénédiction, cette prédication à travers l'instrument que tu as choisi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Hosanna! Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Il est le roi des rois, le tout-puissant. Mais bien-aimés, tout au long de ces mois de mars dédiés aux femmes pour la commémoration de la reconnaissance de leurs droits, ici dans notre paroisse, nous avons suivi le message de Dieu auprès de nos mamans. Ainsi, le premier thème était « Dieu est amour ». Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Nous devons avoir l'amour envers Dieu et vis-à-vis des autres. Et le deuxième thème, c'était « Espérons en Dieu et savoir pardonner ». Une personne qui espère en Dieu sait comment pardonner. Le troisième thème, c'est « Quel est ton témoignage ?» L'Église, épouse du Christ, changeons notre façon de vivre pour refléter l'image de Dieu. Enfin, aujourd'hui, les mamans, nous allons clôturer ces programmes du mois de mars avec ces passages de 2 Rois 5, 3 à 4, dont le thème est « Femmes et hommes, impactez là où vous êtes ». Là où vous êtes, vous devez influencer dans le bon sens. Là où vous êtes, on doit vous sentir que vous êtes là. Vous devez influencer. Nous avons aussi un autre modèle, Jésus-Christ. Lui, il avait aussi impacté en entrant à Jérusalem avec toute sa gloire. On avait chanté, applaudi pour lui. Il avait impacté. De la même manière, nous aussi, nous devons suivre ces modèles pour impacter. Partout où nous sommes, nous devons impacter dans le bon sens. Amen. Mais bien-aimés, des bien-aimés, comme nous avons dit, la péricope que nous avons lue aujourd'hui nous signifie un homme au nom de Naaman. Il était le chef des armées en Syrie, proche du roi. Il souffrait de la lèpre. Alors dans sa maison,
il y avait une jeune fille israélite captivée par les Syriens. Elle était là au service de sa femme. Naaman, comme il souffrait, il avait consulté plusieurs médecins, mais il n'y avait pas les changements. Alors, comme il y avait cette jeune fille israélite dans sa maison, elle était israélite, comme j'ai bien dit. Cette jeune fille-là, elle a constaté, elle a remarqué, quand elle a remarqué que son chef Naaman souffrait, et il a fait beaucoup de consultations, rien ne se produisait. Cette jeune fille, comme une Israélite qui se respecte, qui connaissait Dieu, et elle s'est approchée auprès de sa maîtresse, la femme de Naaman, pour lui révéler cette révélation de guérison. Elle lui a dit, regarde, si mon chef Naaman se dirige en Israël, chez nous là-bas, il y a un prophète Élisée qui peut les guérir. Et nous savons, nous connaissons la suite, bien-aimés. Naaman avait écouté, il était parti et il était guéri en suivant les instructions du prophète Élisée. Amen, bien-aimés. Alléluia. Mais bien-aimés, des bien-aimés, après avoir remarqué ces passages, nous avons vu que cette jeune fille dans la maison de Naaman, c'est comme si elle était l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est entré en Jérusalem pour délivrer l'Israël. Alors cette jeune fille aussi dans la maison de Naaman, elle était une bénédiction. Elle était une délivrance pour Naaman. Cette jeune fille bien-aimée, dès son bas âge, elle avait reçu l'éducation de base, tout en connaissant que chez nous en Israël, nous prions un Dieu vivant, un Dieu, le créateur de toutes choses, un Dieu qui sauve. C'est pour cela qu'elle a su, quand elle a remarqué qu'il y avait un problème là où elle était, il y avait une difficulté auprès de son maître, qui était Naaman, il souffrait, il était malade, il ne guérissait pas. Alors, elle a révélé la guérison, elle a transmis la vie. Cette jeune fille dans la maison de Naaman, mes bien-aimés, elle était une bénédiction. Cette jeune fille dans la maison de Naaman, elle a impacté, elle a donné la vie et non la mort. Cette jeune fille dans la maison de Naaman, elle a influencé. Cette jeune fille dans la maison de Naaman, mes bien-aimés, elle avait la compassion envers les autres. C'est ce que nous avons remarqué. Cette jeune fille, mes bien-aimés, en tant que femme, bien qu'elle était jeune, elle a joué un rôle important de sauver quelqu'un. Amen, mes bien-aimés. Cette jeune fille dans la maison de Naaman, elle a valorisé le nom de Dieu. Elle a fait voir que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous pouvons lire cela dans Luc 18, 27. Mais bien-aimés des bien-aimés, pour nous aujourd'hui, nous les mamans et nous tous, l'Église, l'épouse du Christ, suivons l'exemple de cette jeune fille. Pendant cette période pascale que nous traversons, la période difficile que Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. Et aujourd'hui, comme nous le constatons, nous célébrons un jour, un grand jour, le jour où Jésus était entré en Jérusalem pour sauver le peuple d'Israël. Et mes bien-aimés, pendant cette période, alors pour nous aujourd'hui, d'une manière sociale et spirituelle, dans nos maisons, au milieu professionnel, à l'église, partout où nous sommes,
nous devons, bien-aimés, témoigner la grandeur de notre Dieu. Nous devons impacter avec les bons actes. Les dieux puissants que nous avons connus dès les bas âges, transmettez la vie aux autres et apprenez. Nous devons aussi apprendre à nos enfants que nous prions un Dieu puissant, un Dieu capable de tout. Amen. Tel que tu es là, bien-aimé, ce que tu constates comme difficile pour les autres, si tu es en mesure de les résoudre, fais-le pour la gloire de ton Dieu. C'est comme avait fait cette fille. Elle a constaté qu'il y avait une difficulté, mais elle s'est levée pour sauver la situation. Mais bien-aimés, nous devons témoigner la grandeur de notre Dieu avec les actes de valeur. Comme nous dit Galates 5, 22, nous, enfants de Dieu, nous devons produire les fruits du Saint-Esprit. Nous devons avoir les fruits du Saint-Esprit en nous. L'amour, la joie, la douceur, la justice, ainsi de suite. Mais bien-aimés des bien-aimés, nous devons faire voir aux autres que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Il est capable de nous sauver. Il est capable de nous délivrer. Comme cette jeune fille, en tant que femme, elle s'est levée. Elle avait fait quelque chose. Elle a influencé. Nous aussi, les femmes, les hommes, influençons là où nous sommes, ici à l'église, dans nos maisons, au quartier, partout où nous sommes. On doit nous sentir que nous connaissons l'Éternel, nous prions. On doit nous sentir que nous sommes capables, bien-aimés, d'apporter une solution. On doit nous sentir que nous sommes là pour témoigner la gloire de notre Seigneur. C'est pour cela, ce matin, avec la puissance de la guérison qu'avait transmis cette jeune fille auprès de son maître Naaman, aujourd'hui en ces lieux, s'il y a quelqu'un qui est venu malade pour chercher la face de l'Éternel, moi aussi, je vous transmets la guérison. Reçois la guérison que cette jeune fille avait transmis à Naaman. La jeune fille a transmis la vie et non la mort. Nous aussi, nous devons transmettre la vie partout où nous sommes. Nous devons transmettre la vie parce que Jésus-Christ, il est venu dans ce monde. Il est venu, il a accepté de mourir pour nous transmettre la vie. Nous aussi, en tant que ses enfants, nous devons suivre son modèle pour transmettre la vie. C'est pour cela je vous transmets aussi la puissance de la vie, la puissance de la guérison. Toi qui as accepté, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Impacté, influencé partout où tu es. Tu dois être quelqu'un porteur de la vie et non des malheurs. Laisse que le bon Dieu, bien-aimé, bénisse sa parole. Et que si tu mets cette parole en pratique, tu seras béni. Et à la fin de ta vie, tu iras au ciel. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut impacter votre entourage, il faut impacter votre bureau, il faut impacter votre travail, il faut impacter votre église. Lèvons-nous, frères et sœurs, et nous allons chanter au cantique numéro 160. Le numéro 160. Nous nous levons et nous chantons au cantique numéro 160. Il faut chercher à la page 50 de notre recueil. Jésus.